jusque-là, tout baigne. Tout baigne? Ouais. Je suis emmerdé, j'ai rien préparé. Bah, c'est pas grave, on va improviser. Hein. Moi non plus, j'ai rien préparé. T'as rien préparé? Mais j'ai juste un petit peu de vie derrière moi. Hein, donc, Quelle effervescence dans ma vie? Bah ouais, quelle effervescence dans ma vie en ce moment. Qui je suis moi? Alors moi, en fait, qui je suis? Je suis Thierry Gouard, en fait. Je viens du Tarn, où j'ai vécu une bonne trentaine d'années. Et là, maintenant, je profite de ma retraite pour faire cette fameuse formation à Angers, une première française. Je fais une formation d'aidant père pour aider les personnes comme moi en fauteuil roulant. Avant d'être en fauteuil roulant, j'étais jardinier. Voilà, c'est quelque chose qui m'a... J'étais d'une part jardinier, ça m'a permis de gagner ma vie et de développer des choses plutôt créatives et artistiques. Et par ailleurs, en plus de ce boulot-là, je bossais dans les spectacles de rue. En fait, je m'occupais de fabriquer des machines pour faire des effets spéciaux, pour une compagnie qui s'appelle les Commandos Percus. J'étais vraiment tout à fait au début de cette histoire, avant que ça devienne une grande compagnie internationale. Voilà, donc je travaillais le jour dans les espaces verts, le soir et le temps libre dans cette compagnie. Et à 33 ans, les choses ont changé puisque je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Du coup, je me suis adapté, je suis passé par divers métiers et divers projets. J'ai dû assumer ma propre vie. Du coup, dans un premier temps, j'ai un petit peu circulé à gauche à droite. J'ai voulu monter un camping au Maroc, ça s'est pas bien passé. Au fur et à mesure de mes voyages, je cherche un peu des opportunités pour pouvoir gagner ma vie. Et en fin de compte, c'est quand même autour des espaces verts que se situait, et de la nature en général, que se situait un petit peu ma trajectoire. Du coup, j'ai fait une formation de graphiste, d'infographiste, j'ai fait une école de design et j'ai commencé à bosser dans la communication liée à l'environnement en premier lieu. J'ai fait pas mal d'expos et de matériel pédagogique pour vulgariser un petit peu tout ce qui est en lien avec la gestion des déchets, avec l'écologie de l'eau,
Ça, c'était dans ma période purement communicante. Et puis, comme ça ne me suffisait pas d'être uniquement communicant, on s'est réunis avec quelques amis et nous avons monté une coopérative qui fait de l'assainissement par filtre planté. Et ça, c'est mes 12 dernières années de travail. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je suis à la retraite et je vais essayer de ne pas m'ennuyer, ça c'est quand même l'objectif. Et puis pour faire ça, pour pas m'ennuyer, en fait l'idée c'est d'accompagner les personnes handies comme moi en leur faisant profiter de mon expérience parce que je m'estime aujourd'hui expert de ma propre situation et c'est quelque chose que je peux faire passer à des gens qui nouvellement se retrouvent dans cette situation-là et qui pensent que la vie s'arrête là. Donc moi, j'ai adapté beaucoup de choses dans ma vie depuis maintenant plus de 30 ans. J'ai adapté en premier lieu mon lieu de vie, ensuite mon jardin. Et puis, comme le voyage, c'est quelque chose qui m'a toujours porté, j'ai adapté aussi les véhicules et les façons de pouvoir bouger de façon autonome. Alors j'ai commencé ça il y a très longtemps en trouvant un vieux tricycle poirier sur une poubelle que j'ai récupéré, retapé, ce truc avec un moteur motobécane, une mobilette à 3 roues. Ça a été pour moi un super moment de remettre ça en route parce que je me suis retrouvé dans un esprit biker, je suis un ancien motard aussi. Du coup, en tant que biker, avec cet engin, j'ai retrouvé une forme de liberté assez rigolote. Je me retrouvais avec des moustiques collés sur les dents, comme quand j'avais 20 ans. Donc ça c'était plutôt sympa comme feeling. Et rapidement, je me suis retrouvé avec la nécessité, quand on bouge, il faut pouvoir dormir quelque part. Et dormir, quand on a juste une mobilette à 3 roues et un fauteuil roulant, on ne peut pas se poser. Du coup, j'ai fabriqué une carriole. J'ai eu la mauvaise idée d'appeler ça un sarcovan. C'est un hybride entre un sarcophage et une caravane, mais à l'époque, c'était Sarkozy. Donc, c'était pas le meilleur nom pour un véhicule. Bref, en tout cas, j'ai fabriqué ce truc-là, ça m'a permis de faire du camping en itinérance, avec un tricycle à roulettes. Après ça, j'ai acheté un buggy, un petit truc tout-terrain, derrière lequel j'avais attelé une caravane que j'ai fabriquée aussi, une caravane teardrop. C'est une caravane en forme de goutte d'eau, tout en alu. Un truc léger qui, là aussi, me permettait d'avoir une autonomie totale. Le buggy qui me permettait de rouler, le fauteuil roulant derrière le buggy et la caravane. Et avec ce truc-là, j'ai sillonné en fait tout le sud-ouest de la France. J'ai fait tous les centres de rééducation parce que j'avais pour projet de faire un festival dédié à la mobilité. Comme une espèce de concentration de motards, mais version fauteuil roulant. Donc j'ai essayé de sensibiliser un petit peu les gens que je rencontrais au fur et à mesure de mon voyage. Et avec cet engin un peu extraordinaire, un peu hors norme, buggy et caravane, plus fauteuil roulant, c'est pas quelque chose qui était habituel à voir. Alors bon, j'ai pas eu de succès non plus avec ça parce que j'ai toujours fait ce genre de truc en électron libre, en solo et sans vraiment d'appui. Du coup, on me disait ouais c'est très bien, allez-y. Et puis j'avançais avec mon projet tout seul. Donc j'ai laissé tomber la promo de ce projet, mais il est toujours dans les cartons. C'est quelque chose que un festival dédié à la mobilité, avec des trucs qui roulent, des trucs qui flottent, des trucs qui volent, enfin tout ce qui peut augmenter notre mobilité, aider au voyage, c'est quelque chose que j'ai envie de pousser. En direction des personnes qui pensent que la mobilité n'est que réduite et en fin de compte, avec un petit peu d'aménagement, on peut aller plus loin. Un peu d'aménagement, puis avec de l'aide. Voilà, savoir accepter l'aide un petit peu des personnes qu'on croise, qu'on rencontre, qu'on peut solliciter.
Donc voilà, il y a des possibles, vraiment. Ah ben ouais, David de Carapace. Alors, bah, si je suis ici, là, Attends, il arrive. voilà, bah, salut David, welcome. Ouais, si je suis là donc à la Forge Enchantée, c'est aussi parce que c'est un collectif et que bah, dans ce collectif, il y a David qui aménage des camions et bah, il se trouve que bon, moi le mien de camion, il est adapté, mais j'ai mon pote Albert qui est catalan que j'ai rencontré dans un voyage en voilier. Et Albert vient de s'acheter un nouveau camion. Et il cherchait, ouais, super beau camion, Iveco, voilà, merci Iveco. Et il faut l'adapter. Et mon pote est en fauteuil roulant, du coup, il y a un ascenseur, enfin un haillon à élévateur installé, il y a pas mal d'équipements de camping-car à faire, des fenêtres, des panneaux solaires, voilà, tout ce qu'il faut pour l'autonomie, parce que lui aussi, bah, c'est un voyageur. Et du coup, voilà, Carapace, Campers, voilà, un peu tout le réseau des aménageurs bah, s'intéresse un petit peu aux particularités voilà, du handicap et des aménagements spécifiques. Voilà, c'est spécifique, c'est chouette. Hein. Bah ouais, On découvre des trucs, moi je découvre des trucs qui sont vraiment, c'est vraiment bien foutu, hein, vraiment. On m'aurait demandé de faire un aménagement comme ça, je sais pas si j'aurais dit oui parce que ça m'aurait paru complexe. Ouais, mais ensemble avec des explications du coup. Ouais, c'est ça, maintenant que je le vois de mes yeux et qu'on en a parlé, en fait, ouais, il y a carrément grave de possibilités, il y a plein de trucs à faire. Et là toi, t'es au top, quoi, t'es autonome, tu peux faire ta petite vie dans ton camion, t'es royal, quoi. Ah bah moi, ça fait là déjà depuis, pour cette année, ça fait depuis le mois de juillet que je suis dans mon camion. Voilà, on est novembre, et bon, je fonctionne comme ça. Puis ma formation continue encore, si possible, jusqu'au mois prochain, donc jusqu'en décembre. Je suis dans mon camion et après, en fait, je pense rejoindre la Catalogne, voilà, parce que je veux aller prospecter aussi par là pour. Bah, dans Tu fais meilleur. Il fera meilleur, ouais. Puis ouais, dans l'idée de peut-être de faire quelque chose avec les handis en termes d'accompagnement voilà, mixer ça avec la Catalogne, quoi. Peut-être avec un fonctionnement européen carrément. Ah ouais, carrément, ça serait chouette. Hein. La rencontre avec toi, Fred, c'est quelque chose qui m'a permis de comprendre qu'une communauté était en train de se développer et de façon assez dynamique et que du coup les particularités des uns et des autres et la spécificité que j'ai moi par rapport au handicap, c'est quelque chose qui peut se partager, qui peut enrichir les potentiels et les propositions là qu'il y a pour répondre aux demandes voilà, originales par rapport aux voyageurs en général et par rapport aux voyageurs handi en particulier. Et il semblerait que ouais, dans le réseau de Campers Lab, il y en ait déjà quelques-uns de repérables, hein, comme ça me fait rouler, voilà. D'autres que j'ai pas encore rencontrés, mais je pense qu'avec avec le réseau, bah, on va probablement dynamiser ça un petit peu, quoi. Oui. Ah, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est de ne pas tomber en panne, de continuer à bouger, de rester vivant le plus longtemps possible, et avec la pêche que j'ai, voilà, sur encore quelques kilomètres. Super. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux handis qui souhaiteraient voyager et être nomades et profiter de cette mobilité que tu leur offres? Alors là, vraiment la chose qu'il faut souhaiter le plus profondément aux personnes de capacité un petit peu limitée, c'est d'avoir du désir, d'avoir envie de tout. Et du voyage en particulier, mais même si le voyage, c'est juste imaginer pouvoir bouger pas loin, c'est déjà le début du désir de quelque chose. Et ça, je crois qu'il faut vraiment ouais, pousser vers l'autonomie, vers le choix, vers le désir d'avancer. Et pour quelqu'un avec une mobilité réduite, le désir d'avancer, c'est quand même un sacré moteur.
Toute personne qui aurait envie d'avancer un petit peu dans cette histoire de handicap et de mobilité, mais pas que la mobilité, tout ce qui est développement de ses propres solutions, peut prendre contact soit avec moi directement, je vous mettrai mes coordonnées en lien, ou avec Campers Lab, ou avec David de Carapace, ici à la Forge Enchantée. Et oui, puisque voilà, aujourd'hui, du coup, je suis autoproclamé presque, en tout cas adoubé comme ambassadeur Campers Lab. Merci à toi. Check. Cool, trop cool David. Allez, longue vie à tous, forza les nomades, merci. Et puis, trop cool de t'avoir rencontré, on passe des super moments. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et c'est parti. Il y aura encore plein d'interviews de gens super inspirants comme Thierry. Ciao tout le monde. Ciao. T'as le wash. Ah ouais, je l'ai en plein dans la gueule depuis tout à l'heure. Je pensais pas qu'on allait faire comme ça, je pensais que t'allais te mettre à côté de lui, mais c'était top. Qu'est-ce que tu en as dit? C'est magnifique, le message est clair, net. Au départ, c'était dur. C'est pas non plus. Façon studio, ouais. D'habitude, c'est plutôt live dans le mouvement, mais voilà, bon, ça va venir. Ça va, on est entre nous, c'est pas impressionnant. Ouais, impressionnant, non, c'est moi qui ai tendance à m'écouter parler. Ah ouais, voilà. Tu parles comme tu parles. Hein. Ouais, faut que les gens comprennent que tu es qui tu es et que tu communiques comme tu veux communiquer, et que ce que tu nous relates, c'est toi brut, ce que tu es vraiment. Ouais, non, mais moi, je t'ai vu parler hier soir. Ouais, mais ça fait écho quand on dit se parler comme on est vraiment. Ça fait toujours un écho à une longue histoire. Non mais voilà, c'est des trucs qui me portent beaucoup et quand je lis Philippe Crozon, quand je rencontre toi, c'est des trucs qui me portent beaucoup. C'est pas nous faire peur. Merci David, c'était sympa. J'ai rencontré des gens avec qui ça passait plutôt pas mal, dont toi, voilà, parce qu'il se trouve que il semblerait qu'on parle un petit peu de la même chose, de la vie en camion, de la vie sur la route et de la façon de se débrouiller. Voilà. Du coup, je cherchais un endroit où me poser avec mon camion, parce que quand on est en fauteuil, en fin de compte, l'accessibilité, c'est un problème de chaque instant. Ah putain, j'ai pas mis de carte. C'est une blague. Non, j'ai pas enregistré. Non, on déconne. Ouais, de toute façon, c'est parti en live, non? Merci à toi. Merci à toi. C'est des trucs qui sont passionnants à faire pour moi. Ouais.